Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le loi à densité ou loi de probabilité, comme on les appelle. On va commencer aujourd'hui par du coup faire une correction de deux exercices sur à la fois les lois à densité génériques et donc les fonctions de densité si vous préférez, et puis on passera à un exercice sur la loi uniforme. Donc commençons par ce premier exercice dans lequel on nous donne, attention du coup, une variable aléatoire grand X dont la densité f est définie sur R par l'expression que je vous assure en ce moment. Alors, cette expression est une densité, donc on ne doit pas la vérifier parce que c'est juste marqué et donc on fait confiance au texte. Ici, on a une densité qui nous est donnée, hein, donc on ne va pas prendre le temps de la vérifier parce que justement, on sait déjà que c'est une fonction de densité, donc voilà, tout va très bien. On nous demande cependant de calculer trois probabilités. Donc en fait, on va ici exploiter la définition de comment on calcule la probabilité pour une loi à densité. Autrement dit, je vous le rappelle, si je veux connaître la probabilité d'événement 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 5, qui est la question A, eh bien je vais effectuer l'intégrale entre 3 et 5 de la fonction f de x qui nous est donnée comme densité. Alors cette densité du coup c'est la fonction 2 divisé par x au carré si x est supérieur à 2 et 0 sinon. D'accord? Donc elle est définie de cette façon, cela veut dire que cela correspond à peu près graphiquement à une situation dans laquelle vous avez du coup 0, 1, 2. Vous savez que pour x égale à 2, 2 divisé par x au carré, ça veut dire 2 divisé par 4. Donc si ça c'est égal à 1, donc ça c'est égal à 0,5. Et donc vous êtes ici et effectivement cette fonction, elle a cette allure à peu près. Et donc de vous demander la probabilité que x soit compris entre 3 et 5, cela correspond à vous demander l'ampleur en fait de l'air que l'on peut assurer entre 3 et 5 juste ici. D'accord? Donc c'est à cela que ça correspond d'un point de vue graphique. Et du coup, je vais pouvoir effectuer juste le calcul. Je vais vous faire remarquer que la fonction, elle est égale à 0 avant de 1, parce qu'elle est égale à 2 divisé par x au carré si x est supérieur à 2 et 0 sinon. Donc ça veut dire qu'en fait, la fonction, si je voulais la voir encore plus clairement, je devrais assurer ici, vous voyez où j'assure. Du coup, avant la valeur x égale à 2, hein, elle est juste là. D'accord? C'est une fonction plate qui se trouve là. D'accord? Comme ça, vous voyez mieux de quoi s'agit-il. Ok, effectuons du coup cette intégrale. C'est ça en fait l'exercice. Du coup, c'est l'intégrale entre 3 et 5. Comme je travaille là où x est supérieur à 2, bah, du coup, je prends cette expression-là de la fonction et du coup, je me rappelle de comment je peux calculer cette intégrale, c'est-à-dire en trouvant une primitive. Alors, je vous rappelle que 2, c'est une constante, donc je fais 2 fois 1 sur x au carré, et donc je peux aller chercher une primitive de 1 sur x au carré. Alors, je sais qu'une primitive de 1 sur x au carré, en se rappelant que 1 sur x au carré c'est égal à x à la puissance moins 2, il est simple de voir que une primitive, c'est tout simplement, alors du coup la constante elle reste dehors, fois 1 sur x avec un moins devant. Parce que effectivement, quand vous effectuez la dérivée de moins 1 sur x, autrement dit de moins x à la puissance moins 1, hein, si vous effectuez cette dérivée, le moins il va rester, et ensuite, comme en fait vous intentez de dériver x à la puissance moins 1, eh bien, ce que vous obtenez c'est moins 1 fois x à la puissance moins 2, ce qui se traduit en 1 sur x au carré. D'accord? Ça c'est parce que, encore une fois, 1 sur x est égal à x à la puissance moins 1. D'accord? Si vous avez besoin de plus d'explications, merci de me le laisser en commentaire, j'y penserai. Donc ici je peux effectuer les évaluations en 5 et en 3 et les soustraire. Je procède donc, cela va faire 2 fois moins 1 sur 5 auquel je soustrais, et bien 2 fois moins 1 divisé par 3 cette fois-ci. Je ferme les parenthèses et je trouve du coup moins 2 cinquièmes plus, parce que moins et moins ça fait plus, 2 tiers. Et ça,
je peux le calculer grâce à un petit dénominateur commun. Entre 5 et 3, ça fait 15. Et du coup, ici, j'ai moins 6, parce que 2 fois 3, ça fait 6, plus 10, parce que 5 fois 2, ça fait 10. Et donc, 10 moins 6, ça fait 4 quinzièmes. Voilà donc pour la valeur de l'air ici assurée en rouge. D'accord, c'est 4 quinzièmes. Du coup, et pour la réponse à la première des questions. Ok, je passe du coup à la deuxième. Cette fois-ci, c'est la probabilité de l'événement 5 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 8. Donc, c'est exactement la même technique. Du coup, excusez-moi, c'est entre 5 et 8. Inférieur ou égal à 8. Du coup, excusez-moi. Voilà. Et ça, du coup, c'est l'intégrale entre 3 et 5 de 2 divisé par... Oh, excusez-moi encore. Entre 5 et 8 de 2 divisé par x au carré en dx. Ce qui donne, du coup, comme j'ai déjà trouvé la primitive, il suffit juste de la reprendre. Ça, c'est du coup moins 2 divisé par x. Oui, j'effectue directement le produit, comme ça les calculs vont être un peu plus rapides. Évalué entre 5 et 8, ce qui me donne du coup moins 2 divisé par 8. Hein, moins 2 divisé par 5. Et si j'effectue du coup cette soustraction, je vais trouver moins 2 huitièmes plus 2 cinquièmes. Et ça, si je fais le dénominateur commun, du coup entre 8 et 5, je peux le prendre comme étant égal à 40. Et du coup, j'effectue, alors pour arriver à 40, j'ai multiplié 8 fois 5, donc ça c'est moins 2 fois 5, donc 10, plus, alors j'ai multiplié fois 8, 5, donc je dois faire 2 fois 8, ça fait 16, ce qui donne comme résultat, du coup, moins 10 plus 16, ça fait 6 quarantièmes, et ça je peux le simplifier et écrire que ça fait, du coup, en divisant par exemple par 2, ça fait 3 vingtièmes. Voilà donc pour cette probabilité. Et je passe donc à la troisième question, qui me demande de en déduire la probabilité de l'événement 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 8. Et effectivement, ici c'est très simple. Ici, du coup, je veux la probabilité que 3 soit inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 8. Je sais que ça, c'est l'intégrale entre 3 et 8 de la fonction f de x en dx. Et grâce à la propriété de Schall, je peux dire que ça, c'est l'intégrale entre 3 et 5 de f de x en dx, plus l'intégrale entre 5 et 8 de f de x en dx, sauf qu'en fait, donc ça encore une fois c'est Schall, propriété de l'intégrale, et du coup je peux dire que comme je sais déjà combien ça vaut ce morceau-là et combien ça vaut ce morceau-là, du coup je veux juste faire le total, c'est 4 quinzièmes plus 3 vingtièmes. Et comme le dénominateur commun c'est 60, j'effectue ici rapidement le calcul. 15 pour arriver à 60, j'ai multiplié fois 4, donc c'est 4 fois 4, 16, plus 20 pour arriver à 60, j'ai multiplié fois 3, donc ça fait 3 fois 3, 9, et je trouve comme résultat du coup 25 soixantièmes, la probabilité totale. Et ici je peux simplifier fois 5, et donc j'obtiens 5 divisé par 12. Voici donc la probabilité que x soit comprise, excusez-moi, entre 3 et 8. Voilà donc pour la fin de l'exercice. On va passer du coup au deuxième exercice. C'est un exercice sur la loi uniforme, même si ce n'est pas indiqué de façon explicite dans le texte, mais lisons-le et vous allez le comprendre tout de suite. Qu'est-ce que ça dit le texte? On choisit au hasard un nombre réel dans l'intervalle de 6. D'accord? Donc ça veut dire que vous devez imaginer que vous vous baladez sur l'axe des réels. Vous êtes là à 0, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, on fait un petit jeu, on choisit au hasard un des réels qui se trouve entre 2 et 6. Donc, vous voyez, on joue seulement dans la partie que je suis en train d'assurer en rouge. Donc, entre 2 et 6, intervalle fermé. Le voici. Eh bien, la première question, c'est quelle est la probabilité que ce nombre soit compris entre 2 et 4? Alors, soyons logiques avant de commencer. Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on choisit au hasard. Donc, en fait, tous les nombres réels dans cet intervalle, qui sont du coup une infinité, eh bien, ils sont tous équiprobables. Autrement dit, ils ont tous la même probabilité d'être pris. Alors, quand on a une situation de équiprobabilité, je vous l'ai déjà expliqué, équiprobabilité, dans le cadre de x, variable aléatoire continue, et ici c'est le cas parce qu'encore une fois, on se balade parmi les nombres réels, donc la
valeur que je suis en train de choisir, c'est une valeur réelle qui peut varier une infinité de fois entre 2 et 6, et bien, si vous avez ces deux conditions, alors vous êtes en train de parler d'une loi uniforme. D'accord? Donc, si je veux savoir quelle est la probabilité que ce nombre soit compris entre 2 et 4, cela revient à dire du coup que x suit une loi uniforme sur l'intervalle de 6. Je vous rappelle que c'est comme ça que l'on indique. Et du coup, on avait dit que si on avait un intervalle de la forme CD CD inclus dans l'intervalle AB, je vous rappelle du coup la formule du cours, hein, la probabilité que du coup x appartienne à l'intervalle CD inclus dans l'intervalle AB, AB du coup c'est égal à 2, 6. Ici je suis dans la situation du coup où AB c'est 2, 6 et CD c'est 2, 4 logiquement. Eh bien, la formule, je vous la rappelle juste ici, c'était D moins C divisé par B moins A. Et ici, je peux juste l'appliquer directement et dire que la probabilité que x appartienne à l'intervalle 2, 4, eh bien, cela est égal à 4 moins 2 divisé par 6 moins 2. Autrement dit, 2 divisé par 4, autrement dit 0,5. Et voilà, c'est tout, c'est déjà terminé. Excusez-moi. Ok, une fois qu'on a dit cela, on peut passer à la question d'après, mais pas avant d'avoir fait une petite remarque. Est-ce que vous avez fait tous comme ça? Peut-être qu'il y avait aussi une autre façon de procéder, juste par logique. Si on peut choisir parmi tous les nombres entre 2 et 6, quelle est la probabilité que ce nombre soit compris entre 2 et 4? Je pense que c'est assez clair qu'ici, en fait, on est en train de comparer l'ampleur de l'intervalle 2, 6, et cette ampleur est visiblement égale à 4, 4 étant égal à 6 moins 2, hein, et l'ampleur de l'intervalle 2, 4. Or, l'intervalle 2, 4, qui est ce petit-là, eh bien, il a comme ampleur 4 moins 2 étant égal à 2. Et du coup, ici, je suis en train de comparer 4 et 2, les deux ampleurs de l'intervalle. Et logiquement, hein, l'ampleur du petit intervalle de 4, bah, c'est la moitié de l'autre. Donc, c'est logique que la probabilité soit 0,5, c'est-à-dire 50%. D'accord? Et de la même façon, je peux du coup m'approcher de la question B. Quelle est la probabilité que ce nombre soit supérieur à 3? Bah, c'est très simple ici de voir que, en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je vous l'écris, hein, la probabilité que x, donc le nombre tiré, soit supérieur à 3. Bah, je peux dire que, comme je travaille entre 2 et 6, la probabilité que x soit supérieur à 3, bah, en fait, cette probabilité, elle est exactement la même que dire la probabilité que 3 soit inférieur à x, qui soit inférieur ou égal à 6. D'accord? Parce que bien sûr, je peux arriver au plus à 6. Donc, c'est la probabilité que x soit compris entre 3 et 6. Et alors, en fait, je suis toujours en train de dire probabilité, du coup, que x appartienne à l'intervalle 3, 6. Alors, est-ce que ça change quelque chose que ici, j'ai l'intervalle fermé et que ici soit ouvert? Dans la formule, du coup, vous voyez, c'est fermé, ici c'est ouvert. En fait, ça ne change rien parce que la seule chose qui change, vous voyez, quand vous fermez un intervalle, c'est qu'en fait, vous rajoutez la valeur x égale à 3. Mais on sait que cette probabilité, la probabilité que x soit égal à 3, ça vaut 0. Donc en fait, c'est comme si vous rajoutiez 0. Donc non, ça ne changera rien dans notre formule. Et du coup, ici, pour terminer le calcul, j'applique encore une fois cette formule-là, celle que je vous ai en vert, celle-là. Je l'applique ici et du coup cela me donne 6 moins 3 divisé par 6 moins 2. Autrement dit, 6 moins 3 ça fait 3, 6 moins 2 ça fait 4, 3 quarts, autrement dit 0,75. Et encore une fois, donc ce sont les deux réponses, ici 0,5 et 0,75, et encore une fois, du coup je disais, c'est absolument logique parce que vous êtes en train de comparer toujours l'intervalle total, l'intervalle de 6 d'ampleur 4, avec un intervalle qui a comme ampleur juste l'espace entre 3 et 6 qui vaut du coup 3. Entre 3 et 6, il y a 3. Et du coup, vous comparez 3 possibles, donc 3 comme ampleur d'intervalle sur 4, ça fait 3 quarts du coup. Voici donc pour ce qui concernait la correction de ces deux exercices. Il y a ici une belle révision sur la loi uniforme et sur les lois densité en général.
avec la première moitié. Je vous remercie de l'attention et je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos.